Covid-19, que tu l'acceptes ou pas, c'est une réalité qui est avec nous aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être étonné par rapport à ça. Parce que la parole de Dieu a été claire par rapport à certains événements qui doivent venir en fin de jour. Tout cela valide les saints écritures, c'est-à-dire la Bible. Cela montre que tout ce que la Bible nous a dit est vrai. Parce que d'une étape à une autre, nous sommes en train de voir les malheurs dont la Bible a dit qui vont venir en fin de jour, ce qui va nous annoncer le retour de Christ qui est pour bientôt. L'une des choses que je voudrais dire aux enfants de Dieu, et je le disais depuis l'année 2020, c'est le fait que ce monde ne va plus rester tel que l'était. Il y a une certaine réalité qui s'annonce aujourd'hui. Covid-19 nous a amené à une autre étape de vie que beaucoup d'entre nous n'avons jamais vécue. Et cette réalité amène avec elle certaines obligations. Par exemple, certaines mesures que l'État nous impose aujourd'hui, les distances, la couverture des nez, le lavage des mains, et ça ne nous enlève rien en tant que chrétiens. Vous faites, le respect de ces choses ne diminue pas nos foi. Ce n'est pas un symbole de faiblesse dans la foi. Il est écrit dans les Saintes Écritures que nous devrons respecter le gouvernement de notre temps. Et étant enfants de Dieu, nous allons veiller à ce que ces ordres soient respectés. Ça ne touche pas de façon négative notre foi. Ça ne nous empêche pas d'aller au ciel. Ça ne nous empêche pas d'être des vrais chrétiens. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est que tout enfant de Dieu doit d'abord respecter ces mesures que le gouvernement a données. Et maintenant, ce n'est pas ça seul. Tout enfant de Dieu doit prendre hâte, doit se lever et se dire, si ces choses sont en train de venir aujourd'hui, c'est parce que la fin de temps est proche. Et si la fin de temps est proche, je vous demande de laver pas seulement vos mains, lavez vos cœurs. Lavez vos habitudes, changez vos comportements envers vos prochains, vos comportements envers votre pays, vos comportements envers l'Église, l'État, envers Dieu. Je passe aussi par cet moyen pour dire aux enfants de Dieu chrétiens africains, réveillez-vous, ne priez pas seulement. L'heure a sonné pour que vous pensiez à comment changer l'Afrique de façon positive. La Bible a dit que nous serons la tête. Après jeûne et prière, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'inspire à faire? Quand les gens disent que l'Afrique est pleine de ténèbres, je dis il n'y a pas de problème. L'Afrique est pleine de ténèbres, d'accord. Mais Dieu a fait sortir la lumière de la ténèbre. Lorsque la terre était toute couverte de ténèbres, tel que nous avons vu dans le livre de Genèse, il a parlé et il a fait sortir la lumière des ténèbres. Si tu es enfant de Dieu en Afrique et tu ne fais que dire que l'Afrique est couverte de ténèbres, mais tu as échoué, tu ne représentes pas Christ. Il faut que nous cherchions comment répandre notre lumière, parce que nous sommes la lumière de l'Afrique. Comment nous pouvons gagner l'Afrique? Pas seulement à travers la prière, mais allons gagner le marché. Respectez les mesures que l'État a mis en place pour Covid-19. Que Dieu vous bénisse.